Le phénomène de la mort et de la renouvelle, Minduk Trieu Taman. Comment mourrons-nous? Et après la mort, où allons-nous? Ces questions, ces doutes et ces incertitudes hantent la conscience humaine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et semblent encore aujourd'hui receler des problèmes métaphysiques douloureux et mystérieux. Le Bouddha, maître des dieux et des hommes, enseignant des dieux et des hommes, celui qui comprend le monde, celui qui comprend les trois royaumes, compréhension du monde. Celui qui a vu et connu pleinement et justement, parfaitement éveillé. Comment a-t-il expliqué aux étudiants et aux pratiquants du bouddhisme le phénomène de la mort et de la renaissance? Pour approfondir ce sujet, nous examinerons successivement les aspects suivants. Les causes de la mort. Le phénomène du karma, qui se manifeste avant la mort. Le chemin mental, 1, de la personne mourante. La conscience de renaissance, 2, et les objets du royaume du désir, du royaume de la forme et du royaume informe. Le flux de conscience de la renaissance. Il est cause de la mort. La mort est la cessation temporaire d'un phénomène temporaire. La mort n'est pas une annihilation complète. Elle survient en un lieu, mais la renaissance survient en un autre. Comme le soleil qui se couche à l'ouest et se lève à l'est. Comme l'eau qui s'évapore sous l'effet de la chaleur. Elle ne disparaît pas, mais se transforme en vapeur, et la vapeur se condense en nuage. Aujourd'hui, grâce à la loi de conservation de l'énergie dans le monde physique, nous pouvons percevoir cette vérité plus clairement. Rien ne se crée naturellement et rien ne disparaît naturellement. Une particule de poussière s'envole, une volute de fumée se dissipe. Une goutte de rosée tombe. Tout semble disparaître complètement, mais il n'en est rien, tout se transforme simplement d'une forme, d'un système à un autre. L'univers est ainsi, et l'humanité aussi. Après la mort, selon l'état de conscience, elle se transforme en une autre forme, un autre système. C'est très scientifique. Selon les enseignements bouddhistes, la mort signifie la cessation de la vie, 3, Jivitindriya, la cessation de la chaleur, Tejodhatu, et la cessation de la conscience, Vijnana, quittant le corps d'un être vivant. Le Bouddha enseignait que la mort a les 4 causes suivantes. La cessation de la durée de vie. La cessation du karma. La cessation simultanée de la durée de vie et du karma. L'intervention de la libération du karma. 4. 1. La cessation de la durée de vie. Ce que nous entendons généralement par « mort naturelle » signifie mourir lorsqu'on atteint un âge avancé et la faiblesse, lorsque la durée de vie est arrivée à son terme. La durée de vie dépend du plan d'existence, de chaque être vivant, et ne peut être limitée. Une personne meurt parce que sa durée de vie est arrivée à son terme. Comme une lampe qui s'éteint faute d'huile. Cependant, il arrive que, même si la vie prend fin, la renaissance karmique, karma de renaissance, ne cesse pas à l'image d'une huile qui s'épuise sans que la flamme ne s'éteigne, ce qui signifie que si le pouvoir du karma demeure latent, la personne peut continuer à vivre de façon précaire dans ce royaume. 2. La cessation du karma. Il s'agit de la cessation du karma de naissance ou du karma de renaissance dans cette vie. Qu'il soit bon ou mauvais, le pouvoir de la rétribution karmique de ce karma ne peut plus s'exercer à ce stade. Il doit céder la place à un nouveau karma de naissance, ou à un nouveau karma de renaissance. Ce nouveau karma est l'action mentale, Javana, 5. L'activité mentale, Cetana, que la personne crée au moment de sa mort, et qui a le pouvoir de contrôler la renaissance. À cet instant, lorsque l'ancien karma de naissance cesse, que la mort survient. Un pouvoir particulier du nouveau karma de renaissance crée une nouvelle vie,
un nouveau royaume. 3. La durée de vie et le karma cessent simultanément. Il s'agit du cas où une personne décède de vieillesse, longévité, et où son karma prend fin simultanément. Si le premier cas correspond à la lampe qui s'éteint faute d'huile, le deuxième à la mèche qui se consume, le troisième cas correspond à la fois à l'épuisement de l'huile et à la combustion de la mèche. 4. L'intervention de la perturbation karmique. Il s'agit de l'intervention d'un karma très lourd, capable de détruire les conséquences karmiques des êtres sensibles. Ce sont souvent des morts violentes, causées par un karma de meurtre extrêmement lourd du passé qui se manifeste aujourd'hui. Par exemple, la mort par explosion, coup de couteau, accident de voiture, incendie, noyade. Ces morts sont qualifiées de morts inattendues. Les 3 premiers types de morts sont appelés morts opportunes, kalamarana. Le 4e et dernier type est appelé mort prématurée, kalamarana. Si une lampe s'éteint, les 3 premiers cas correspondent à une panne d'huile, à la combustion de la mèche, ou à l'épuisement de la mèche et de l'huile. Le 4e cas, la cessation du karma, est alors comparable au vent qui éteint la lampe alors que l'huile n'est pas encore épuisée et que la mèche est toujours allumée. 2. Phénomène du karma survenant avant la mort. Pour ceux qui sont sur le point de mourir, dans leurs derniers instants, la conscience connectée est affectée par l'un des 4 karmas suivants. Karma extrêmement lourd, karma d'une puissance très forte. 6. Karma habituel, karma régulier, action quotidienne. Karma accumulé, stocké ponctuellement, de façon irrégulière. Karma de l'imminence de la mort, karma au moment du décès. Si le karma est extrêmement lourd, qu'il soit bon ou mauvais, la personne mourante est immédiatement dominée par ce karma, aucun autre karma ne peut interférer. Vient ensuite le karma ordinaire. Le karma habituel, dû aux actions routinières de la vie quotidienne. Le karma accumulé, le karma accompli à certains moments, s'il se rassemble pour former une tendance ou une personnalité, peut également conduire la conscience à la mort. Et s'il y a un karma accompli juste avant le dernier souffle, le karma de la mort imminente, ce karma détermine le domaine de la renaissance. Cependant, quel que soit le karma, la personne mourante sera gouvernée par le karma, les formes karmiques et les formes animales comme suit. Un karma, kama. Autrement dit, le karma le plus puissant ou le plus conditionné, qu'il soit bon ou mauvais, l'un des 4 karmas mentionnés précédemment déterminera le flux de conscience de cette personne, se manifestant lors des moments d'activité mentale. Ce sont les actions mentales momentanées, où la volition, cétana, est la force motrice et décisive qui saisit l'objet, qu'il soit pur ou impur, bon ou mauvais, source de joie ou d'équanimité qui correspondent au domaine de la renaissance. C'est là que se produisent les 2 manifestations suivantes. La manifestation karmique et la manifestation animale. 2 manifestations karmiques, kammanimita. Le karma peut emprunter les 5 voies des 5 sens, 7. Puis se conclure ou se décider sur la voie mentale, 8. Ainsi, le karma naît toujours de l'esprit. Quant à la manifestation karmique, c'est-à-dire la forme du karma, ce sont les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tactiles et les objets mentaux que la personne a expérimentés, créés et cultivés au cours de sa vie. Devenus habituels et se manifestant automatiquement et très clairement dans l'esprit, la porte de l'esprit, du mourant. Par exemple, un bassin de sang, un couteau, pour un boucher. Image de patient, d'aiguille, d'herbe médicinale, pour un guérisseur traditionnel. Vase, écriture,
coffret à reliques, pour un bouddhiste ferve. Le parfum de l'encens. La fragrance des fleurs, pour une personne qui pratique fréquemment des rituels sur un autel bouddhiste. Un beau livre, un élégant recueil de poèmes, pour un écrivain ou un poète. Un paysage pittoresque de montagnes et de rivières, pour un ermite. Lorsque ces manifestations karmiques apparaissent, elles sont immédiatement suivies de manifestations animales. 3 manifestations animales, Gatinimita. Ce sont les manifestations du royaume de la Renaissance, animal signifiant royaume. Les manifestations de ce royaume, selon qu'il soit bon ou mauvais, pur ou impur, apparaissent dans l'esprit du mourant. Par exemple, voir une forêt de feu, une mer de sang, une fosse de couteaux, de pieux. Ce sont des symboles et des manifestations de l'enfer. Voir une fosse profonde, sombre et nauséabonde symbolise l'entrée dans le ventre maternel. Contempler le chemin vers les hauts nuages et ces paysages magnifiques est symbolique. Une manifestation du chemin vers les royaumes célestes. En ces instants, quelle que soit la manifestation du karma, la conscience de la renaissance se réfugie immédiatement dans ce royaume. Puisque ce moment de mort est si important, nous pouvons créer un karma positif pour accompagner le mourant en utilisant des supports visuels, statues de Bouddha, textes sacrés, des sons, chants, cloches, claquettes, des senteurs, encens, etc. afin de créer pour lui un chemin mental bon, beau, pur et clair, grâce à ses pensées et associations. En résumé, le karma surgit toujours dans l'esprit. Sa forme karmique peut se manifester dans l'un des 6 sens, selon les cas. Sa forme mentale est toujours constituée de formes visuelles, d'images qui surgissent dans l'esprit comme dans un rêve. Le chemin mental du mourant. Lorsque le karma, ses manifestations et les manifestations animales apparaissent, l'esprit du mourant les appréhende comme des objets, et les processus mentaux se déploient jusqu'à ce que la conscience de renaissance prenne refuge dans une nouvelle vie. Ce processus étant complexe, il suffit de retenir les points généraux importants suivants. Lorsque la conscience de mort cesse, la mort commence véritablement. Dès lors, le corps physique du défunt ne produit plus aucun phénomène matériel, cellules microscopiques, issues de l'esprit ou de l'alimentation. Seule la forme créée par l'élément feu, chaleur, froid, climat, est produite, et ce jusqu'à la disparition complète du corps. Après la disparition de la conscience de mort, une conscience de renaissance, déterminée par l'action de l'esprit, Javana, a pour tâche d'établir la connexion avec la vie suivante. Cette vie suivante se poursuit par des moments de bhavanga, être, flux de vie, ou par la répétition de nombreux flux de bhavanga. Jusqu'à ce que la porte de l'esprit guide le mental et que les 5 instants d'activité mentale fassent naître l'attrait pour la vie nouvelle. Alors le premier, karma de la forme, crée nom et forme dans le ventre maternel. Ensuite, le flux de bhavanga continue de naître et de s'éteindre, coulant sans fin comme un cours d'eau intarissable. Tel est le cycle infini, illimité et indéfini de la naissance et de la mort pour tous les êtres. Conclusion. En résumé, le contenu de cet article se limite au domaine du désir, plus précisément au royaume de l'enfer, des esprits affamés, des animaux, des asuras, des humains et des royaumes célestes, mais nous pouvons aussi imaginer tous les royaumes et toutes les scènes au sein des 3 royaumes. Tel est l'esprit, telle est la scène, telle est la cause. Tel est l'effet, il n'y a pas d'erreur. La vie mène à la mort mène à la vie. Dans ce cycle sans commencement ni fin, il n'y a que des processus d'état d'esprit momentanés, sans auteur ni destinataire, mais il est clair que, nous,
avons créé nos propres royaumes par nos propres décisions karmiques. Ainsi, après avoir connu, compris et observé le phénomène de la mort et de la renaissance, aucun bouddhiste n'oserait faire le mal. Au contraire, ils accompliraient toujours de bonnes actions pour assurer leur avenir. Qu'il erre encore dans le cycle des naissances et des morts, ou qu'il soit encore absorbé par les jeux et les plaisirs de ce monde. Ayant préparé la barque et les rames sans vouloir encore traverser le fleuve. Porte, Paragar, Parasamgate. Bodhisvara, Minduk Trieu Taman Note. 1. Le terme Abhidharma peut être compris comme la voie de l'esprit. 2. Il s'agit de la conscience qui assure la continuité entre les vies, autrement dit, après la mort. Cette dernière conscience se connectera à la vie suivante. 3. On peut comprendre la vie comme un concept général. Elle comporte deux aspects. Le corps physique, forme, qui le nourrit. Et l'état mental, non, qui nourrit les états psychologiques. 4. Le karma sépare la vie de la mort, comme les morts subites et inattendues. 5. Traduit par action mentale ou action mentale rapide. Dans le flux de la pensée, il existe 7 cycles de pensée, dont 5 seulement sont utilisés, qui apparaissent et disparaissent très rapidement. Cependant, la décision mentale, action mentale, d'appréhender le dernier cycle de pensée est initiée, donnant ainsi le pouvoir de propulser la conscience vers la réincarnation selon le royaume correspondant. 6. Il en existe 2. 1. Un karma positif extrêmement lourd, comme l'atteinte de la méditation et de la concentration. 2. Un karma négatif extrêmement lourd, comme les 5 crimes les plus odieux. 7. Le chemin de l'esprit à travers les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. 8. Le chemin de l'esprit à travers la conscience.